Accusés, levez-vous. Vous êtes collègues de travail. La télévision publique, l'Office de radio-télévision du Bénin, comme toute autre entreprise publique, appelle les employés, pour une raison ou pour une autre, à être amenés à se déplacer de leur lieu de résidence habituel. Si ce n'est pas une affectation, ce peut être pour un travail, une mission ponctuelle. Ce jour donc, hors de Cotonou, Dame Angela Pédia se trouvait avec un de ses collègues. À un moment de la journée, la sonnerie de sa chambre d'hôtel sonne. Elle ouvre, c'est son collègue qui surgit. Et avant qu'elle n'eût le temps de comprendre quoi que ce soit, le voilà à la supplier de lui accorder quelques plaisirs, quelques faveurs sexuelles circonstancielles. Et parce qu'elle résiste, et parce qu'elle ne comprend rien, et parce qu'elle se surprend une attitude à laquelle elle ne s'attend point, voilà l'homme porté par son envie libidineuse, par sa libido débordante, armé de ses muscles qui se jettent sur elle, qui force, qui fonce, qui est déterminé à enlever son butin de force ou de gré. Et en ce moment, un coup de fil, la sonnerie de son téléphone. Au bout du fil, la ministre, du moins une ministre d'un secteur où intervient par ailleurs comme collaborateur le collègue en question. Il sussaute parce que la ministre a besoin de lui. Et c'est ainsi que seulement ce jour que Dame Angela aura eu le mérite de se sauver des griffes de son agresseur de ce jour. Les années passent. Vous vous retrouvez comme collègue toujours dans le même service public. Vous êtes à la rédaction et de temps à autre, cet homme devenu secrétaire de rédaction et avec le concours de cet autre collègue, le rédacteur en chef de temps à autre, vous font introduire dans leur bureau, soit individuellement et quelquefois les deux tout ensemble, vous enjoignant de choisir l'un quelconque des deux comme votre partenaire, ou alors parfois vous demandant tout simplement de soulever votre robe, de soulever votre jupe, et si vous ne le faites pas, ce sont eux qui s'empressent de le faire en vos lieux et places. Vous êtes collègues de travail, ils ne sont pas seuls. Et voilà qu'un jour, alors que vous vous apprêtez à présenter le journal, un de vos collègues s'introduit dans le studio, se met à poil tout carrément et vous demande de lui faire une fellation. Vous êtes collègues. Et il n'y a pas que, il y a le directeur général. Et voilà qu'un jour, lui, le directeur général, vous fait demander de le rejoindre dans son bureau. Vous vous empressez de l'y rejoindre et alors que vous ne vous y attendiez point, il tourne vers vous l'écran de son ordinateur, vous vous apercevez qu'une scène pornographique s'y déroulait. Il vous attire vers lui et vous demande de lui faire une fellation. Vous vous défendez, vous passez par toutes sortes d'arguments astucieux. Ah oui, les collègues se rendront compte de quelque chose. Oh, mais non, et mon bureau est fermé. Vous défendez, je suis une femme mariée. Oh non, votre époux n'est pas ici, il ne saura rien. Vous vous défendez. Et enfin, il vous faut une dernière astuce. Ah non, pas cette fois, et une autre fois, je vous le promets. Et ce n'aura été finalement que la seule raison, le seul argument, la promesse ferme d'un autre jour, d'un consentement un autre jour qui vous permettra de vous échapper des griffes de votre agresseur de ce jour. Il n'est pas seul. Vous autres, vous êtes dans un média privé. Vous avez la responsabilité de co-conduire une émission. Un jour, alors que la jeune dame, nous sommes dans un autre média en ce moment-là, la jeune dame qui vient d'être appelée à vous rejoindre sur le plateau d'une émission toute neuve à laquelle elle est appelée,
Elle vous rejoint et vous lui faites savoir que désormais, et pour avoir l'assurance qu'elle sera sur ce plateau, il faudrait que le premier jour, et puis le deuxième, et puis le troisième jour, elle vous consente des faveurs sexuelles. Et que c'est seulement à cette condition que le quatrième jour, elle pourrait avoir l'assurance de commencer, de débuter effectivement cette aventure télévisuelle à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Il y a encore ces d'autres collègues. Là, nous ne sommes plus dans le milieu des médias. Nous sommes dans le premier milieu professionnel où Dame Damata a évolué, le secteur hospitalier. C'est un stagiaire en ce moment-là, et au milieu de la nuit, alors qu'elle prend un break en un moment de garde, la porte s'entrouvre, c'est un collègue stagiaire qui rentre, et avant qu'elle n'ait le temps de comprendre quoi que ce soit, le voilà qui se jette sur elle. Il veut tirer un coup, il la supplie, il la force, il y va de toute sa force, de toute sa détermination. Et si ce jour, il y avait eu un malade qui avait besoin d'un soin particulier, avait toqué à la porte, et il aurait peut-être bien pu parvenir à se tirer ce plaisir sexuel par l'effet de sa force pour servir sa libido débordante. Il n'est pas seul. Vous êtes avec votre époux. Vous êtes à la recherche de travail dans votre secteur. Vous arrivez au Centre national hospitalier universitaire. Votre époux est à la porte. Vous vous introduisez dans la pièce où vous attend le responsable médical, le médecin censé vous recevoir, vous aider à avoir un stage. Vous y arrivez et sans autre forme de procédure, il commence par des attouchements. Ah non, je suis une femme mariée, je porte même une grossesse. Ah mais non, on n'est que deux. Vous vous défendez, vous sortez de cette pièce en catastrophe, vous informez votre époux. Il n'est pas seul. Vous êtes animatrice d'une émission qui passe, une émission de grande audience qui passe les week-ends. Sur la chaîne publique, je fais un retour dans le monde audiovisuel, dans le média de service public. Et alors que le responsable de la maison de production qui vous emploie et qui connaît très bien votre situation matrimoniale, qui connaît même, qui sait même que vous êtes par ailleurs parent avec son épouse, ne s'empêcherait pas de façon régulière de vous obliger à lui accorder quelques faveurs sexuelles, se permettant de vous mettre dans son véhicule et de se mettre à nu, vous demandant d'observer son appareil génital, de lui concéder les faveurs qu'elle souhaite. Quand vous avez vécu tout cela de façon insistante, de façon régulière, que chaque fois que vous avez voulu vous plaindre à vos supérieurs hiérarchiques, vous avez été en face d'un mur de silence, que les promesses de trouver une solution à cela n'avaient jamais pu aboutir à rien du tout et que de temps à autre, vous étiez obligé de jurons de la part de personnes qui vous ont harcelé sans succès. Lorsque vous frappez à toutes les portes et que rien ne semble devoir vous aider à sortir d'embarras, lorsque dans ce genre de situation vous perdez même votre mariage, vous avez dû passer à la rupture de votre lien matrimonial, lorsque vous perdez l'estime de soi, lorsque parfois même devant vos enfants qui sont dans les couloirs de la télévision pour venir et soutenir leur maman dans le cadre de, comme ça arrive parfois, quelques moments passagers en attendant de continuer sur une autre activité, vous entendez des jurons les plus dévalorisants prononcés contre votre mère. Et ça n'est pas tout. Et un jour, vous n'en pouvez plus du tout. Et alors vous postez. Nous sommes le 1er mai de l'an 2020. Et c'est dans ce moment-là seulement que le Bénin entier, peut-être avec lui, le monde découvre l'univers presque carcéral dans lequel vivent des employés des médias et parfois au-delà des médias, de tous les autres milieux professionnels. Parce que l'exemple de Angela, si cela vaut pour le milieu des médias, si cela vaut pour le milieu hospitalier, si cela vaut pour l'université où elle a vécu également des scènes de même nature, il est évident qu'au-delà de ces milieux ainsi cités, dans d'autres corps de métier, presque dans tous les corps de métier, ce genre de situation est souvent vécu dans le silence par de nombreuses jeunes femmes et parfois des dames, et elles ne sont rien d'autre que nos sœurs, nos filles, nos mères.
Bruit de silence, donc, sonne un peu comme une volonté de se mettre à la part de toutes ces personnes qui sont enfermées dans le silence, qui ont peur de dénoncer, qui ont peur d'oser s'exprimer, qui ont peur de poser la problématique, une problématique qui interpelle notre société dans son ensemble, qui interpelle la vie dans l'épanouissement de l'homme, l'épanouissement de la femme, qui interpelle la dignité humaine. Et lorsque, de façon inespérée, le chef de l'État, la plus haute institution de la République, décide de vous recevoir, de vous écouter et donner une suite favorable à votre revendication, donner l'expression, la possibilité d'expression à votre cri, à votre voix, à votre peur, à vos attentes. Vous trouvez la force, le courage d'aller un peu plus loin. Bruit de silence, c'est ce ouvrage donc de Angela Pedia qui sonne un peu comme une volonté non pas que d'instruire un procès. Et même si pour beaucoup de personnes, cela peut avoir un peu l'air d'un procès instruit à charge contre notre société, même si pour beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes parfois, cela est vu et perçu comme une sorte de réquisitoire contre des pratiques sociales que parfois nous aurons aimé ne pas avoir l'occasion de mettre en évidence. Il reste que fondamentalement, et comme elle le dit elle-même, la volonté de l'auteur à titre principal n'est ici que de se mettre dans une sorte d'aventure thérapeutique dans l'espoir d'atteindre un apaisement intérieur. Or, elle dit aventure thérapeutique et elle parle d'espoir, espoir d'atteindre un apaisement intérieur. Dans l'esprit même d'aventure, il y a un voyage vers une destination inconnue. Et dans l'esprit même d'espoir, il y a, comme on peut dire ainsi, une bouteille qu'on jette à la mer. Cette bouteille qu'on jette à la mer, c'est aussi tout droit qui est écrit. On ne sait pas jusqu'où elle peut pousser le combat d'Angela Pedia. Et dit là-dessus qu'en gros, le récit d'Angela Damata ici n'est pas que la volonté pour elle de porter son combat et de s'exprimer au-delà de sa personne. Il convenait de relever que c'est une façon d'encourager toutes les personnes qui vivent cette drame dans le silence à oser briser le silence elles-mêmes et être comme elles des agents engagés contre ces faits dévalorisants qui ont cours dans nos sociétés et qui sont parfois un mal qui détruit progressivement et parfois peut conduire à la déchéance totale et même à une totale mésestime de soi, parfois même au-delà de ça, des faits très gravissimes dans nos sociétés qu'il convenait de relever, de dénoncer, de combattre. Angela Pedia aussi, à travers cet ouvrage, nous donne l'occasion de nous interroger sur les lois de la République, sur le droit, sur les lianes de la justice, dans cette démarche et dans sa volonté d'en découdre avec les situations vécues toutes ces années dans le silence. Elle a été amenée à tenter l'aventure judiciaire. C'est au regret qu'elle est de dire qu'elle s'est sentie dans l'obligation d'abandonner, vu les difficultés qui sont liées à la procédure judiciaire et à bien voir de près la suite déjà imaginable, notamment en raison des éléments de preuve qui peuvent attendre de l'auteur d'une agression sexuelle qu'elle produise la preuve d'avoir été victime des faits qu'elle dénonce. Mais comment peut-elle avoir prévu que quelqu'un surgirait, par exemple, dans son vestiaire? Aura-t-elle une caméra de surveillance? Et quand elle va dans sa rédaction et que le soin hiérarchique l'appelle dans son bureau, aura-t-elle pu prendre la précaution d'y partir avec un enregistre des questions qui se posent et qui nous amènent à nous interroger sur l'organisation juridictionnelle aussi, parfois de notre pays, et en tout cas, une suite d'interrogation sur comment il peut convenir que nous nous organisions au sein de la société pour être, avec Angela Pedia, les acteurs de la lutte contre cette agression sexuelle et parfois contre le harcèlement moral qui l'accompagne. Au-delà des victimes et d'elles tout seules, il convient à chacun de nous de se faire un acteur de la lutte contre ce phénomène, contre ce fléau qui est en train de détruire nos sociétés. Et c'est aussi pour cela que le noir domine. Pour dire que c'est souvent dans la nuit ténébreuse, c'est souvent à l'abri des regards, c'est souvent des mains qui travaillent dans l'obscurité et tirent les ficelles pour empêcher les victimes de ce genre de situation récurrente dans nos sociétés de pouvoir faire entendre le droit et surtout de faire réparer les préjudices qu'elles auront subis toutes ces années, pour l'un de ce qui peut convenir de dire, pour ouvrir le débat autour de cet ouvrage et vous inviter à faire comme moi, ne pas surtout vous priver de votre
oui, du plaisir de parcourir les pas de cet ouvrage, parce qu'au-delà de tout et au-delà de la dénonciation, les récits qui ici sont présentés le sont dans une sorte d'enlèvement lexical avec l'organisation des mots, l'organisation des émotions, des différents états d'émotion, qu'il peut convenir au-delà de ma personne que chacun vive chaque état d'émotion que Angela Peidia donne à vivre ici. Cet ouvrage, il nous interpelle. Oui, il est intéressant pour les personnes qui, non seulement peuvent avoir d'intérêt pour les questions en relation avec le genre, mais au-delà de ça, c'est aussi une autobiographie rédigée avec un style particulièrement exigeant et une grande maîtrise de l'art narratoire.